Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis IRM et je suis accompagné comme toujours de l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut Yav, salut tout le monde. Tu vas bien? Ça va pas trop mal et toi? Ça va. Ouais, C'est fait pas trop difficile en ce chaud. moment. Ouais, il fait chaud, mais est-ce qu'il fait chaud à SmackDown? Ah, Eh oui. grande question. Est-ce qu'on frôle les 40 degrés On est à chaud. SmackDown au show bleu? En tout cas, ça commence en feu, puisque c'est le New Day qui a ouvert cet épisode. On est en gomme show, on est en mode gomme show pour ce nouveau pay-per-view, la Stomping Ground, qui nous attend ce week-end. Et du coup, il faut nous booker et mettre un peu d'intensité dans cette carte qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Ils arrivent pour hyper justement le pay-per-view. Ziggler débarque assez rapidement pour venir encore chouiner. Il chouine beaucoup Ziggler, il a Ah, pour il aime se bien ça, hein. plaindre. Il nous rappelle qu'il a été arnaqué en Arabie Saoudite, que Kofi Kingston ne mérite pas d'être champion. Tout ça, il a gagné grâce à ses potes. Une fois de plus, sans le New Day, il ne serait pas là. Il ressasse et il répète un petit peu ce qu'il nous a déjà dit, mais avec toujours un peu plus d'intensité, toujours un peu plus au bord des larmes. Il se recroqueville comme ça. À la fin, tu as l'impression qu'il est en position fétale, ce petit Ziggler. Kofi lui rappelle que Ziggler a un peu la mémoire courte, mais que lui est prêt pour dimanche. Que ce soir, c'est Xavier Woods qui va s'occuper de refaire la face à Ziggler. Woods, il est chaud bouillant. Et Ziggler dit pas de problème, je vais utiliser ton pote pour envoyer un message. Et ce message, c'est que le champion de la WWE, ça devrait être moi, répète-t-il. C'est la fin. Ziggler annonce la fin de la positive attitude. La blague va se terminer ce dimanche. S'ensuit un match que Dolph Ziggler va remporter, un match assez compétitif entre les deux. Xavier Woods qui rendosse son rôle de vaillant babyface. On a des super spots pendant ce match. Des gros near fall, un match solide de plus de 10 minutes. Mais à la fin, Dolph lui place un énorme super kick alors que Xavier Woods était prisonnier des cordes. Je trouvais ce finish très original. Et le Ouais. message de Dolph Ziggler est envoyé. Est-ce que Giscal l'a bien reçu? Oui, je l'ai bien reçu. Mais j'avais le sentiment qu'on l'avait bien reçu quand même depuis 2-3 semaines maintenant. Donc du coup, c'est le seul truc quoi, qui m'a un peu embêté. Bon, après, c'est Go Show, il faut remettre bien l'église au milieu du village. Comme on dit, voilà, on recentre un peu et puis on rappelle les enjeux de dimanche, donc c'est un peu logique. Mais sa promo, je l'aurais courté de moitié, je pense, parce que on la connaissait, il l'avait déjà fait 2-3 fois sensiblement. Même le petit passage du New Day au début n'apportait pas grand-chose. Finalement, moi, ce que j'ai bien aimé dans tout ça, c'était le changement de dynamique, d'avoir Dolph Ziggler qui affronte un des potes de Kofi Kingston lors du Go Home Show pour passer un message. Ça, j'ai trouvé que c'était cool. Le match était très sympa et tu l'as dit, il y avait des très bons spots. Xavier Woods est vraiment très fort dans la partition du babyface valeureux qui est au bord de la mort à chaque fois, là, mais qui réussit toujours à s'en sortir. Bon, là, ça n'a pas suffi. Et puis Dolph Ziggler qui a montré une belle agressivité, j'ai trouvé. Enfin, c'était pas mal. Il était voilà, très focus, très rapide, très intense dans le catch. Donc ça a donné un bon petit match. Tu vois, moi, presque ça m'aurait suffi avec une promo écourtée au début que j'ai trouvé très répétitive. Voilà, il a pas dit grand-chose de nouveau. C'était le seul problème. Mais bon, voilà, ce programme de transition euh, correct devrait se conclure dans un beau match dimanche, là, dans une cage. Donc ça me va. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ce que j'ai vraiment aimé, vraiment, c'est le match avec Xavier Woods. Et j'adore ce finish-là. J'ai adoré. Cette mise à mort un petit peu du pote de Kofi Kingston, quoi. C'est genre comme dans un film ou une histoire, toi, le méchant tue
l'ami du héros sous ses yeux, quoi. Il y avait une espèce Ouais. de mise en scène comme ça, de mise à mort du meilleur ami du héros. Et je trouve que la WWE, enfin, oublie parfois de raconter, d'utiliser ce qui se passe entre les cordes comme ça. Enfin, tout le décor, toi, toutes les mises en scène que tu peux imaginer pour t'aider à rajouter de l'intensité, à raconter différemment l'histoire. Parce que comme tu l'as dit, on aurait pu se passer des 10 minutes de pleurnicherie de Dolph Ziggler, que j'aime beaucoup, hein, cette histoire, je m'en cache Oui, pas, oui, hein, mais c'est vrai que là, bon, ils avaient deux façons de raconter l'histoire, ils ont utilisé deux, on aurait pu se concentrer c'est un peu ça. davantage sur le C'est ce match. qui se passe un peu beaucoup en ce moment. Ils ont Ouais, plein d'idées et puis ils mettent ouais, tout. ouais. Ouais, ouais, il y a un peu de tout et finalement tout le monde essaye Enfin, je sais pas, dans cet épisode, j'ai trouvé que cette semaine, il y avait une volonté de rajouter un peu d'intensité dans toutes ces rivalités. La preuve, chez les filles aussi, on monte d'un cran puisque Alexa Bliss ôte un nouvel épisode, hein, de Moment of Bliss. Évidemment, elle a oublié son café. Enfin, son café n'est pas là, hein, il y a toute une histoire avec son café, vous l'avez Ah oui, suivi. ça. Elle a besoin de sa petite dose de caféine, là, la déesse. Elle est accompagnée de Nikki Cross, sa nouvelle copine. Et ça me fait marrer, ça me fait penser à ces films, tu sais, où tu as la haute caste, quoi, la fille pas très jolie, qui est un peu dans son coin, un peu gothique, ou qui est née dans ses bouquins, et puis tout d'un coup, elle rejoint un club de pain bêche et elle se maquille, et tout d'un coup, elle devient la fille la plus belle du lycée. Le quarterback veut sortir avec elle. Et puis à la fin, tu as la morale américaine, quoi. Mais ça me fait penser un petit peu à ça. C'est vrai qu'on est un petit C'est peu dans ce cliché-là, oui. Ouais, c'est Bailey évidemment, hein, qui avait le café, le Starbucks Daenerys, Daenerys, De Daenerys, ouais. Daenerys, le fameux Starbucks Coffee. J'arriverai jamais avec le nom des personnages de Game of Thrones, je suis Non, désolé. moi je sais pas, je regarde pas non plus, donc je vais pas Voilà, pouvoir t'étais t'aider. au courant du scandale. Mais j'ai quand même été au courant du scandale, comment ne pas être au courant. Voilà, bon bah écoute, c'était la faute à Bailey, c'était la faute à Bailey, Voilà. celle qui gère les cafés, hein, elle est encore l'éternelle stagiaire, Bailey, mais c'est aussi la championne de SmackDown, elle vient le rappeler à Alexa Bliss, et la conversation, well, that escalated quickly, comme on dit, c'est vite monté haut, quoi, c'est vite devenu très chaud, puisque Alexa Bliss, une des reines du micro, a commencé à insulter Bailey en disant qu'elle était tout simplement une grosse bully. Elle a rappelé les moments de NXT, j'aime beaucoup quand ils font ça. Hmm. Expliquer qu'à NXT, elle a toujours été prise de haut, Alexa Bliss a toujours été mise de côté, hein, face aux forces horsewomen, hein. C'est vrai qu'elle avait réussi entre-temps à faire sa place, hein. Elle est devenue plusieurs fois championne. Et elle dit à Bailey, grosso modo, qu'elle lui en veut parce elle a réussi ce elle voulait, quoi. Le rêve de Bailey, c'est Alexa Bliss qui l'a réalisé et qu'elle lui en veut pour ça. Elle lui reproche elle est pas là à vouloir c'est pas mal ça, quoi. Elle commence à lui dire oui, toi t'es là, en gros t'es juste une grosse fangirl qui est là à réclamer la première chose que t'as faite en arrivant, c'était aller demander une photo, enfin une signature, un autographe à John Cena quand elle était plus jeune, toi. Donc elle a plutôt été assez agressive là-dessus. Et Bailey, écoute, Bailey, elle a été pas mal parce que elle a pris son courage à deux mains, faut assurer maintenant. Elle a pris son micro et puis elle lui est rentrée dans l'art à Bliss. Elle lui a rappelé que c'était elle la championne et qu'elle allait lui botter le cul. Elle allait lui botter le cul ce dimanche. Ça s'est terminé en baston avec Nikki Cross qui était au milieu de tout ce beau monde. Et Bailey a fini la gueule sous le titantron. Donc pas Et mal oui. d'intensité comme dans tout ça, avec une Nikki Cross qui joue la variable et la variable d'ajustement. Qu'est-ce que tu as pensé de cette Bailey qui commence un petit peu à montrer l'ombre d'une personnalité? Eh ben, j'ai pensé que ça faisait du bien là. Putain, ça faisait longtemps là que j'attendais un petit segment comme ça. Alors voilà, bon, je suis toujours pas très content de voir, pour ceux qui avaient écouté le supplément d'il y a 2 semaines, Alexa Bliss, à SmackDown, impliquée dans la rivalité, pour le titre de SmackDown, alors qu'elle est catcheuse de Raw, et qu'elle traîne dans ses valises, du coup, enfin bref, on se retrouve avec des copier-coller de segments encore une fois, hein.
entre Raw et SmackDown. Sauf que bon, au moins cette semaine, ils ont fait l'effort de nous proposer une belle promo. Et j'ai trouvé que le segment était vraiment sympa. Et ça faisait, tu vois, genre, je pense que ça fait bien longtemps, peut-être sans doute depuis les joutes avant WrestleMania entre Becky et Charlotte, que j'ai pas eu le sentiment de voir une vraie promo un peu organique entre deux filles qui n'étaient Ouais. pas en train de se réciter un texte et qui s'envoyaient des belles punchlines sur un beau rythme, avec une belle intensité, une belle montée un peu en intensité. Donc je crois que le segment était assez bien construit. Elle s'envoyait shot sur shot là où t'étais en train de se dire ah ouais, enfin ça sonnait juste. J'ai trouvé des deux côtés, c'était pas mal du tout. Donc voilà, bah, c'est ce qu'on attend un petit peu là d'une hype pour un Go Show, c'est d'avoir bah voilà qu'on nous donne des raisons un petit peu à l'écran, de nous dire que ouais putain ça va chier entre les deux, elles ont envie de se cogner, et donc j'ai envie de regarder ce qui va se passer dimanche. Donc j'ai eu ce feeling là pendant le segment, donc c'est plutôt positif. Donc voilà, écoute, dans une optique purement gaucho sur ce segment, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. Et écoute, j'espère qu'elle fera un bon match dimanche et que par contre, après coup, on pourra revenir sur des rivalités qui mettent en avant peut-être des filles de SmackDown plutôt. Et moi, déjà, alors, il faut faire un peu son deuil de cette idée, voilà, avec cette wildcard. En fait, honnêtement, Oui. je sais même plus qui est où, quoi. Qui était où? Enfin, Ah bah, toi, j'ai compté. Ah, t'as compté? Et J'ai alors? compté, c'était une catastrophe, encore une fois, puisque hier, alors je sais pas, vous verrez une fois que l'épisode sera sorti, enfin il sera sorti quand vous écouterez celui-ci, mais pour Raw, il y a eu 10 catcheurs de SmackDown qui sont apparus à Raw. Donc là, c'est même plus qu'on en a rien à foutre de la règle, c'est carrément, là c'est un festival. Et je crois que cette semaine, j'en ai compté 9 de Raw qui sont venus à SmackDown, donc presque autant, c'est bravo. Mais bon, moi, je suis un peu désespéré de ce truc-là. Mais Ouais, on est dépité, mais bah, voilà, on n'a pas le choix, donc ouais, mais au moins, comme tu l'as dit, ça a le mérite de nous avoir proposé là, une grosse promo. Bah, franchement, c'est vrai, t'as raison, ça avait un petit goût de Becky versus, Charlotte, merde, j'ai oublié son nom, elle est partie du coup, Ronda. Ronda. Ça va vite le catch, hein. Cette bonne Ouais. vieille Ronda. Ça commence à faire long, on commence à l'oublier. Ce qui est très bon parce que le jour où elle reviendra, ça va être chaud bouillant. Et Mais voilà. il y avait ce côté très, ouais, très, perso, enfin il y avait Ça a attaqué des fort, bonnes, hein. ouais, ouais, Ouais. Bayley c'est pareil, hein, j'en ai pas parlé, mais elle a dit voilà qu'elle utilisait à chaque fois que l'autre elle avait une copine, elle la trahissait Oui, donc voilà, elle a quand même pas mal mis l'accent sur. Enfin, elle essayait de faire se rendre compte à Nikki Cross à que, Nikki que ouais. c'était temporaire tout ça, hein. Ouais. Ouais, que ça allait pas durer, elle n'était qu'un outil, Eh dans oui. l'élévation d'Alexa Bliss. Donc ouais, moi ça m'a bien chauffé en fait j'ai envie de voir le match, écoute. J'ai envie de voir le match et surtout j'ai envie qu'elle continue un petit peu derrière à se balancer des promos dans la tronche. En tout cas, j'espère que Bayley va continuer sur sa lancée parce qu'elle a besoin d'être bousculée, cette petite Bayley, Oui, pour se il sortir faut les pas qu'elle soit dans sa doigts. zone de confort. Ouais. Ah ouais, là vraiment, c'est un bel exemple de catcheur qui a besoin de se prendre un petit peu des claques, par des boss quoi, et qui ont pas peur du micro quoi, pour un petit peu se dévoiler et donc ça, Voilà. c'était plutôt pas mal. D'autres qui se dévoilent, qui sont peu pudiques, c'est la Heavy Machinery. Eux, ils ont pas peur du ridicule, hein. Et ils ont un match ce soir contre la B-Team, avec Brian et Eric Rowan qui étaient aux commentaires. Hem, un match, sans intérêt, qui était juste pour montrer les 2 Heavy Machinery, faire les rigolos, là, avec leur Caterpillar et leur move, fandard. À la fin donc, les Heavy Machinery, ont gagné. Aux commentaires, Daniel Bryan, toujours aussi bon. Fait beaucoup, beaucoup penser au Miz. Daniel Bryan, c'est marrant, hein. Hmm. Il y a C'est toujours marrant ce cette parallèle. Ouais. ouais, c'est toujours cette volonté à la fois d'être bien dans son personnage et en même temps de vendre ce qui est en train de se passer. Et il ne tarissait pas d'éloges sur Heavy Machinery. Toi, ils sont toujours là à dire ouais, c'est des gros athlètes, ils sont forts, mais bon, voilà, ils pensent qu'à s'amuser, ou toi, ils sont pas concentrés. Et puis, de toute façon, à la fin, c'est moi qui vais les battre. Donc, il y avait vraiment ce côté, exactement la même mécanique qu'utilise le Miz,
Et c'est vraiment marrant, quoi. Ces deux gars, il y aura toujours un parallèle jusqu'à ce que Jusqu'au bout. la mort ou Ouais. la AEW les sépare. Non, ça fait peu de Et, chance, mais et voilà. Et post-match, Seth Rollins s'est passé mettre un bon coup de chaise sur la B-Team parce qu'ils ont eu l'audace d'être dans la ligne, la file d'attente pour eh devenir, oui. special guest referee. Mmh. Ah, c'est marrant, il a pas eu les cojones d'aller foutre des coups de chaise aux Authors of Pain qui étaient dans la file aussi. Hein. Ouais, C'est dans la ils étaient dans la file, hein. Je me ouais. souviens qu'on Il y les a, a il y a eu un on les petit a vus segment. croiser, ouais, on les a vus croiser les Iconics et surtout il y a eu, dans la file, tu avais Matt Hardy qui sortait du bureau Oui, et oui, c'était un qui autre croisait segment. C'était un autre segment. Shelton Benjamin. C'était un autre segment? C'était un Ah, peu c'était plus le loin, un petit peu plus ouais loin dans l'émission. Il y a eu les Authors et il of lui Pain fait, Senior Benjamin qu'il l'a appelé qui. et l'autre: «Non, c'est Mister Benjamin». Donc évidemment, petit clin d'œil Oui. à une autre, une vie alternative de Matt Hardy. Bon, la scène tag team qui commence un petit peu à redevenir intéressante. Daniel Écoute, Bryan a dit que c'était une blague depuis des années, la ouais, scène de division ouais. tag team. Non, On non, n'est pas d'accord, mais c'est vrai qu'en c'est ce pas très moment, bon. intéressant. Bon, écoute, ça finira très certainement en pré-show, j'imagine, ce match. Mais écoute, bon, ça, voilà, ça avait le mérite également dans une optique de Go Home Show de nous mettre Heavy Machinery dans le ring parce que quand même, si ou alors ça fait tellement longtemps que j'ai complètement oublié, mais ils sont quand même tombés sur ce title shot de manière complètement, enfin comme un cheveu, comme un gros cheveu là sur la soupe. Il y a jamais vraiment eu de rivalité qui s'était lancée, de qualif, de matchs remportés. Enfin, Heavy Machinery a été un peu désigné comme ça, du néant là-dedans, par des segments coulisses, voire carrément WWE.com, parce que de toute façon, ces deux équipes-là n'apparaissaient plus à la télé depuis un bon moment. Donc là, c'est un peu, voilà, c'est en mode un peu Booking Express. On va leur faire un petit squash qui, au demeurant, moi, je trouvais ça plutôt fun. Moi, ça m'a fait plaisir de les revoir dans un ring. Et puis, Je bah, te avec les coupe là, il commentaires. faut que j'aille répondre à ouvrir la porte. Ah, ok. À tout de suite. Dans le désordre. C'est le quartier dans le désordre. Et voilà. J'ai reçu 2 bouteilles de vin, c'est important quand même. Ah oui, ça, c'est important, ça. OK. Ouais, donc ouais, tu étais en train de Attends, je vais conclure essayer de sur reprendre ma Heavy phrase. Machinery. Vas-y. Alors, 3, 2, 1. Ouais, donc au demeurant, écoute, c'était sympa de les revoir dans un ring, parce que ça faisait quand même longtemps, puis ça, voilà, ça a vraiment le mérite de remettre un peu dans les têtes de tout le monde les forces en présence. Donc voilà, écoute, ils sont sympas. On a revu leur compactor, il est cool, le Caterpillar. Et puis, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est au début du match, j'avais pas reconnu Bo Dallas. Il commence à s'empâter un peu, j'ai l'impression. Mais les mecs se laissent aller grave. Et ouais, et du coup, limite, il y a un moment, parce que comme Bray Wyatt fait le chemin inverse en ce moment, il est en train de s'affiner. Je trouve que du coup, Bo Dallas ressemblait de plus en plus à Bray Wyatt. Il y a vraiment pendant le début du match, parce que je regardais
pour être honnête, un peu en diagonale ce segment. Je tourne la tête, puis je me disais, mais c'est qui ce mec là? Donc il se laisse un peu aller, les mecs, quand même, hein. Ouais, non, non, il se laisse carrément aller. C'est pas parce que t'apparais pas à la télé toutes les semaines que tu dois pas aller à la salle, bordel. Ouais, fuck, Euh, hein. Allez, on quitte la division tag team. Allez, non, tu sais quoi, on reste dans la division tag team. Juste une petite note. La semaine prochaine, on sera à Tokyo et Oui, il y aura un match entre les Iconics et les Kakabukiki Kakabuki. Warriors, Mm. bookés par Page. Et si elles battent les championnes, elles auront un title shot pour essayer de rebattre les championnes. Voilà. Donc c'est triste, mais c'est Voilà, comme ça. Voilà. c'est comme On ça. sera à Tokyo. Ça sera à Tokyo. On sera à Tokyo Voilà, la comme semaine ça, elles seront prochaine. contentes. Mm. Je Elles pourront continue perdre avec chez elles, c'est bien. rapidement Ouais. un petit clin d'œil à tous nos amis à tous nos amis jobbers. Apollo Crews a été pris dans un guet-apens par Zelina Oui. Vega et Andrade. Alors c'était complètement con parce qu'on voyait Andrade dépasser derrière le mur. Alors, je sais pas si t'as fait l'expérience. Si, si. Je regardais avec ma copine, puis elle me fait, mais il y a quelqu'un Et- là-bas derrière le ouais. mur. Je Ah fais, oui. ah bah oui, t'as raison. Ah oui, tiens. C'est Andrade. C'était Andrade qui était caché et qui a attaqué Apollo Crews. Donc voilà, Mm. bon, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et puis on a toujours l'autre taré, là, Lester Black, qui veut que quelqu'un vienne ouvrir sa porte pour venir le taper. Oui. Et qu'il va changer l'essence même de celui qui osera un jour venir l'affronter. Donc Ouais, toujours, c'est bien. il Tu est vois, dans sa black box, Alistair ouais, Black. Alistair Black, ouais. À SmackDown, il y a un mec qui, du coup, demande aux gens de venir, de rentrer chez lui et de venir le voir. Et puis, à Raw, c'est l'inverse. Il y a Bray Wyatt qui demande aux gens de le laisser rentrer chez eux. Peut-être qu'il faudrait qu'ils se parlent et qu'ils s'aient au téléphone, les deux. Parce que- Tenez, voici 2 numéros. N'hésitez pas à vous contacter. Débrouillez-vous. Voilà, mise en relation. Et puis via LinkedIn, toi, la petite mise en relation niveau +1, hop, et puis démerdez-vous. Mm. On a aussi Ember Moon qui cherche des noises avec Mandy et Sonia. Ember Moon qui est une grosse nerd dorénavant. Je sais Oui, pas parce que officier, voilà. Parce que je sais plus, je crois apparemment qu'il y avait eu un segment, elle lui avait cassé ouais, sa tu Switch. casses sa Switch. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas cool, mais enfin bon, voilà. Non, c'est pas très sympa, franchement. La mystique d'Ember Moon est un petit peu chelou là, un petit peu malmenée. Mais il y a une belle grosse baston quand même entre Moon et Sonia là, ça envoyait du pâté lorrain là. Donc Ouais, j'aime bien ce et qu'ils d'ailleurs, font. les premières patates qui ont fusé, elles ont bien claqué. J'ai trouvé que c'était Ouais. peut-être un peu trop claqué d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, ouais. Elles ont envie de se battre les filles là, hein, tu vois. Ouais, Donc, ouais, tu sens que ça les démange, ouais. hein. Ouais. Ouais. Non mais c'est toi, comme je disais au début, il y avait, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'intensité cette semaine. Je sais pas, les gens sont au taquet. Je sais pas, c'est avec tout ce qui se passe ou quoi. Enfin, clairement, il se passe quelque chose. Les gens ont envie de se mettre sur la gueule ou de se démonter au micro. Euh, Et on continue avec les jobbers. Truth, comment il a paru Truth cette semaine? Il était où? Il était où Truth. Truth? Ah non, oui, Bah, alors attends, il Truth, y a eu une histoire sur le parking là. ouais, bah c'est ça en fait. On l'a Euh, vu juste une fois quand il était sur le parking en fait. Ouais, c'est ça. Il y a rien Bah eu non, bah d'autre, après hein. il y a quand même eu le match tag team là, mais sinon sur l'histoire du 24/7, il a perdu son titre un peu plus loin. C'est un peu plus tard, ok. Un peu plus Bah, on tard. enchaîne avec Shane alors, hein, si tu veux Oui. bien. Parce que Ah voilà, bah ce bon vieux Shane. ah, tu veux bien, hein? Tu Ah bah kiffes? ça, Tu kiffes. kiff. Alors, il débarque avec Elias et Drew McIntyre. Donc voilà, il y a tous ces mignons qui l'entourent. Donc il veut discuter évidemment de Stopping Ground. Drew prend le micro. Il espère que Reigns écoute, parce que Reigns ne se déplace pas, même s'il est de SmackDown. Maintenant, on le voit surtout à Raw. Donc il lui promet de lui finir sa carrière. Le Miz débarque. Shane n'est pas content et Miz tout d'un coup il balance des bons vieux footage vidéo de Shane qui se fait botter le cul en slow motion à plusieurs Oui, reprises s'il vous plaît. avec les bruitages et tout, donc histoire de bien ridiculiser Shane. D'ailleurs, il lui balance une blague en disant que, comme il dit, même au ralenti, il pensait pas qu'on pouvait autant transpirer même en slow motion au Ouais. ralenti. Donc Shane, il faisait un peu la gueule, il était là, oui, ouais, ouais. Et en fait, il y a une espèce de bascule
qui se passe à un moment donné. Tout d'un coup, le Miz, c'est pareil. Le Miz, il est chaud bouillant il commence à reprendre l'histoire avec Shane très au sérieux. En fait, il prend la parole, il prend la parole des fans, quoi, hein, en particulier des gens qui en ont marre de bouffer du Shane toutes les semaines. Il lui dit que c'est ça en fait. On en a marre de te voir, le fils du patron, là, toujours en train de prendre du temps d'antenne. C'est ce qu'il dit, toi. Donc c'est exactement les mecs Ah oui, oui, utilisent c'était Internet. Hein. assez étrange comme. Ouais, ouais. Tu prends du temps d'antenne, là, 30 minutes chaque semaine, il y en a marre. Et c'est ma faute, en fait. C'est marrant, il dit c'est ma faute, je t'ai créé, en fait. J'ai créé le chaîne qu'on a là, puisque tout est parti de ce fameux tournoi Best in the World. C'est depuis ce moment-là que tu as pété un câble, et du coup, c'est ma faute. Et du coup, j'assume entièrement la responsabilité de ce qui s'est passé, de ma créature, et je vais détruire cette créature. On part dans un truc complètement ouf, quoi, parce que on fait un peu du rétro-pédalage sur cette rivalité qui avait été complètement terminée, quoi, hein, un peu en eau de Ah boudin, bah certes, ouais, mais ouais. complètement mise de côté. Mais là, non. Miz a à cœur d'en finir complètement avec Shane, et du coup, il y a un match proposé par Shane, un tag team match, mais Miz doit trouver un partenaire en moins de 10 secondes, et c'est là que, on en parlait justement, R-Truth apparaît. Il était caché sous le ring, je crois, quelque part, et du coup, Miz fait « Truth? Truth, c'est Tiens. bien toi? Oh, hey, j'ai trouvé mon partenaire !» Et là, il fait, c'est le retour du célèbre Awesome, true. duo Awesome Truth. Et là, ça pop de ouf, quoi. C'est marrant, hein, tout ce qui entoure R-Truth, et c'est de l'or, de toute façon, à chaque fois. Ah ouais, il peut pas se tromper Pour en une ce mec. raison que j'ignore, c'est un elimination match qui est booké ce soir. Victoire de Drew McIntyre et Elias, Oui, quand même. avec un Claymore sur le Miz pour en finir. Et puis Drew qui place des Claymores, évidemment, passe à tabac le Miz. Écoute, qu'est-ce que tu penses? C'est le bordel. C'est le bordel. Ouais, C'est le bordel. On c'est le commence à bordel. revenir en arrière sur des rivalités qu'on avait mises de côté. Ouais, c'est le bordel, comme Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut faire ça? bah, écoute, non, mais enfin, là, on est dans un bon exemple encore, mais que ça concerne plein de segments en ce moment j'ai l'impression que, ils veulent faire plein de trucs et ils font tout en même temps, et ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça, où c'est pas clair, en fait, je trouve, alors, c'est toujours un peu paradoxal parce que je trouve que, ça fait plusieurs semaines qu'au demeurant, pris individuellement, les segments sont plutôt bons à chaque fois. Enfin, Shane, je trouve que, on le voit trop, mais à chaque fois qu'il est là et qu'il prend le micro, c'est vraiment un trou de balle, magnifique, tu vraiment envie qu'il Trop se de fasse, balles magnifiques. non, mais tu vraiment envie qu'il se fasse défoncer. Il est, exécrable et exaspérant au possible. Et il campe vraiment bien son personnage. Tu vois, encore à Raw, là, on a vu la preuve que ça fonctionnait quand même pas mal parce que Roman Reigns a eu une pop de fou quand il a enfin réussi à lui mettre le grappin dessus. Là, cette semaine, du coup, tout le monde est super content de voir le Miz venir le tourner en ridicule. Et d'ailleurs, c'était plutôt bien fait, la promo était pas mal, tu l'as bien rappelé, voilà, les footage vidéo, le changement d'angle un petit peu, voilà, cette rivalité entre le Miz et Shane qui du coup se rallume et prend un autre tournant. Finalement, on écarte les daddy's issues là d'une ou deux phrases et on passe sur un autre angle qui serait maintenant que bah, du coup le Miz a créé un monstre et que ce monstre-là, il a complètement vrillé. Il est en train de nous bouffer le temps d'antenne à tous et il nous dégoûte et tout. Et donc du coup, bah, maintenant, il va se mettre en quête de le déloger de là. Pourquoi pas, voilà, c'est une sorte de nouveau chapitre. Enfin, tout ça est plutôt à chaque fois bien fichu. Le match derrière, c'était une bonne idée de ramener R-Truth, petit moment de nostalgie, puis ça donnait un bon tag team, match assez fun à suivre et pas bien méchant pour donner un peu de momentum à Drew McIntyre avant le pay-per-view. Tout est plutôt, je trouve, enfin c'est intéressant, show par show, sauf que le problème c'est qu'en fait,
c'est pris dans l'ensemble depuis plus d'un mois. C'est à chaque fois, c'est 30 minutes par émission. Ça se croise, ça se recroise sur les deux, à grand renfort de récap. Moi, en fait, c'est juste que c'est un peu trop, quoi. En fait, j'aimerais voir. Je pense qu'il y a la place d'avoir autre chose dans l'émission que ça, qui est pas mal, hein. Enfin, moi, je trouve pas ça horrible non plus. Mais c'est cette indigestion, moi, qui me pose un peu problème, quoi. Ouais. Ouais, il y a en fait, je sais, j'essaye de voir le bon dans tout ça, en fait, Ah oui. comme tu dis, en fait, c'est marrant parce qu'il y a une semaine ou 2, lors d'une review, je disais, enfin, je trouvais ça illogique que ce soit Roman Reigns qui est qui doivent se débarrasser de Shane O'Mac. Bah Il y oui. avait un trop de Oui. décalage, enfin, c'était pas au même niveau. Il fallait que ça soit un mid-quart d'heure. Le Miz, on comprenait pas pourquoi le Miz a été mis sur la touche. Et là, tout d'un coup, on, Hop là. on replace Mmh. correctement les rivalités. Toi, la vraie rivalité, c'était Miz contre Shane. Et, Ouais, et puis et, Drew contre Reigns, quoi. Ouais. voilà, et Roman Reigns s'est appelé à des choses un peu plus grandes. Que ça se croise et tout, OK, pourquoi pas, mais ça devenait trop le bordel à suivre et surtout, enfin, moi, j'aurais pas été satisfait, que Shane se fasse démonter par Roman Reigns parce que, enfin, Roman Reigns, il est au-dessus de Shane, enfin, il y a pas de c'est pas la vengeance du Non. petit, employé qui se fait malmener, toi. C'est comme si tu avais un gros baraque qui détruisait un petit méchant, dont tout enfin, sans qu'il y ait aucune vengeance, véritablement. Enfin, c'était assez étrange. Donc, au moins ça, c'est plutôt, bien foutu et surtout le Miz a quand même réussi enfin, j'ai envie de voir un 3e, Miz contre Shane du coup, tu vois? Ce qui est un Ah peu, donc il a j'aurais pas vraiment bien pensé il y réussi a alors. ouais, ce qui aurait pas été, forcément le Ouais. cas il y a une semaine, mais là je me dis: «Cet Pas encore angle-là là de, moi, mais ouais. le nouvel angle, ouais, le nouvel angle de il faut que je détruise ma créature», je trouve ça enfin C'est pas mal. par rapport à à quoi on nous a habitués en termes d'écriture, ces dernières semaines, c'est quand même au-dessus du panier, toi, Ouais, ouais, non, non, mais psychologiquement, il y a une approche, tu sens qu'il y a une heu, volonté de rattacher les wagons, ouais. qui est louable, quoi. C'est juste qu'après, ouais, du coup, tu te demandes finalement pourquoi est-ce que, Roman Reigns s'est embourbé avec Shane McMahon, quoi. Bah oui, Ouais. bah, faut qu'il s non mais oui, on est d'accord, on est d'accord. Ouais, et Bon, lui a lâché voilà. une victoire au passage, du coup. Mais enfin, oui, Ouais, c'est ça, ouais. voilà et ça à quel prix, toi? Effectivement, c'est il a Mmh. lâché une et là, du coup, on va repartir comme si de rien n'était, tu vois? C'est un peu étrange, quoi et tout ça. Bon. Et effectivement, dans la foulée, R-Truth, malheureusement, s'est fait avoir sur le Et oui, parking par, comme un Drake bleu. Maverick, Mmh. comme un gros bleu, qui lui a fait un petit roll-up là, il était en train de monter dans la voiture, c'est ça? Et puis il l'a chopé Il et prenait appui sur la caisse, ouais, ouais, il y a eu roll up, les pieds sur la Jeep, là. ah excellent et Drake Maverick qui part avec la bagnole de l'arbitre, si j'ai bien compris. Parce que l'arbitre fait: Manifestement, «Là, c'est ma c'est la qui s'est voiture». chauffeur Uber et arbitre. Excellent et Drake Maverick qui est parti donc se marier, qui est parti se Eh oui, marier, et d'ailleurs, il a comme témoin ni plus ni moins que EC3 et Braun Strowman. oui, absolument. Donc on a pu voir quelques photos, de la bachelor party là, avec tout ce beau monde et l'autre qui a sa ceinture maintenant. Donc Drake Maverick qui a enfin réussi son coup. Il a mis la main sur cette belle ceinture verte et orange et d'or, pardon et Oui. j'espère vraiment qu'ils vont faire un truc pendant le mariage de Drake Maverick. Il y a quelque chose à faire, hein. Enfin, Elle est, R-Truth, faut qu'il débarque au mariage. je sais pas si j'imagine qu'il est marié avec enfin, il va se Pareil marier avec qu'une une catcheuse catcheuse. qui avait Ouais. participé au premier tournoi de, Mae Young Classic, Ah OK, d'accord, oui, non, parce que dont j'imagine j'ai qu'il y oublié le avec une nom, mais catcheuse quand même, parce que pour qu'ils transforment leur mariage en un potentiel angle, pour la WWE, faut qu'elle soit du même bord quand même, parce que sinon, c'est sinon c'est un ça. peu délicat à faire passer quand même. Ouais. Ouais. Voilà, toutes les cartes sont en main là pour nous faire, une séquence assez mémorable pendant Ouais. un vrai mariage. Pour une fois qu'on aura un vrai mariage et pas cette Oui. grosse mise en scène, entre les cordes. Je pense il faut qu'ils fassent un truc. S'ils font pas un truc là, c'est pas possible. Petit coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste plus que le main event, avec Sami Écoute, il me Zayn et semble, hein. Kevin Owens, hein. Oui, oui, on y va et on y va On y tout est, on y droit. est, on y va toujours. Bah oui, donc les Canadiens, ils ont croisé Shane, hein, puisque Shane est partout, comme on s'en est plaint, il y a 2 minutes
Ils s'en sont plaints et dans une séquence que j'ai trouvée un petit peu à côté de la plaque, puisque ça faisait un peu chaîne le euh, général manager face de Ouais. l'époque, parce qu'ils sont en train de se plaindre, les deux Canadiens, forcément. Et l'autre fait bah, dans ce cas-là, vous arrêtez pas de vous plaindre de Seth Rollins et de Kofi Kingston, et ben vous allez résoudre ce conflit entre les cordes ce soir dans un tag team match player. Il repense, c'est toujours un peu chelou, mais bon. Kofi Kingston, Seth Rollins contre Kevin Owens et Sami Zayn dans un 2 out of 3 falls. Pourquoi? Parce que et ça démarre fort puisque Kofi Kingston place un Trouble in Paradise dans la gueule à Sami Zayn pour le premier, la première victoire. La suite est un peu plus compétitive, mais pour autant, Seth Rollins parvient à placer la seconde victoire sur Kevin Owens. On a une belle séquence de compte entre les deux, qui était plutôt bien fichu. C'était solide. Et à la fin, donc, on a une belle victoire des top babyface et une petite séquence backstage avec Paul Heyman qui regardait tout ça sur un écran. L'œil rigolard, l'œil vicieux, on nous tease évidemment cash-in de la bête ce dimanche. Est-ce qu'on... Ouais. Ouais. Écoute, ouais, moi, il m'a pas fait grand-chose ce match perso, parce que Un peu vain. ouais, un peu vain. Bon, Sami Zayn et Kevin Owens, de toute façon, sont là pour bouffer des tombées, ils le font bien. Donc ils se sont pris un sweep au passage. Voilà, Kofi Kingston et Seth Rollins, bien évidemment, gagnent en amont du pay-per-view. Mais sans intérêt, j'en arrivais à la fin de l'émission où j'étais en train de finaliser mon compte de nombre de catcheurs d'euros qui était passé à SmackDown cette semaine, et ça me désespérait tellement parce que j'en ai vraiment ma claque de cette règle à la con, que du coup j'ai jamais vraiment pu rentrer dans ce match qui n'a pas apporté grand chose au Schmilblick en effet. Euh, donc ouais, pas de commentaires sur ce match. C'est ça qui est terrible, je me faisais la réflexion quand Seth Rollins est arrivé avec sa chaise là, pour démonter les pauvres victimes qui s'engraissent. Hein. Ouais. Je me suis dit, enfin, t'imagines, alors évidemment, ça a popé quand même dans la salle, mais Ah oui, je me content de dis, voir Kofi bah ouais, s'il Seth n'y avait Rollins. pas la wildcard rule, qu'on serait pas habitué à voir tous ces mecs là, qu'on sait même plus à force qui est où. Enfin, je sais pas, j'aurais popé en voyant Seth Rollins tout d'un coup débarquer à SmackDown, Mais parce qu'en ouais. plus ça aurait été logique parce qu'il a visiblement une mission de démonter tous les mecs qui veulent Ah être oui, il la prend très à arbitres. cœur, hein, ouais. Un Ouais, peu et du trop même coup, parfois, c'est même un peu gênant ouais, sur et là certains segments. tu popes, tu dis ah ouais, t'as Seth Rollins, c'est à SmackDown, c'est logique en plus, et en plus il va faire le main event, ça va être cool, toi. Là, t'es là, ouais, évidemment qu'il a SmackDown. Qui n'est pas SmackDown? Enfin, je veux dire, c'est toujours les mêmes, donc on les connaît, on est même plus surpris de voir ces gars-là en fait débarquer. C'est ça aussi en fait. Quand la musique du New Day qui retentit à chaque Monday Night Raw, t'es pas là, oh mon Dieu, le New Day est à Monday Night Bah Raw, ouais, quoi. non, ça n'a plus rien à foutre, quoi. Enfin, ouais, Ouais. c'est pas du tout spécial, quoi. Bah non, c'est pas du tout spécial, puisque c'est toujours les mêmes, donc Oui, en plus, enfin. c'est pas comme si, enfin, a priori, ils envoient pas n'importe qui entre les deux shows, hein. C'est toujours, enfin, tu sens quand même que le pool de catcheurs qui est vraiment exposé se réduit quand même très fortement, quoi. En tout cas, c'est comme ça que se termine ce Go Home Show et du coup, c'est l'heure de la sentence, c'est l'heure du mot de la fin. Giscal, si tu veux bien Yes. nous partager ta note, ton top et ton flop, s'il te plaît. Eh bien, Dans l'ordre que écoute, tu veux. dans l'ordre que je veux, alors je vais commencer par mon top. On va commencer par ce qui était bien. Écoute, mon top cette semaine, j'ai envie de le donner à Alexa Bliss et Bayley, tu vois, parce que bon, Oh. certes, je suis pas très, enfin, je suis pas fan de l'idée sous-jacente de ces rivalités inter-show et tout, mais j'ai vraiment été très agréablement surpris par ce segment qui m'a bien pris aux tripes et qui rappelle quand même que parfois, bon alors pas toutes, hein, les femmes, mais certaines quand même savent faire de belles promos et voilà, ça faisait longtemps que j'ai pas eu une promo féminine qui sortait vraiment de la récitation un peu gnangnan. Et même au-delà de ça, c'était pas juste je me contente pas de peu, j'ai trouvé qu'elle était vraiment très bonne cette promo. Donc c'est mon top.
Et puis bah, mon flop, le flop, en fait, il concerne un peu, enfin, c'est toujours c'est comme il y a 2 semaines, c'est la wildcard rule, hein, qui me fait chier. Et c'est du coup lié à ma note parce que maintenant, je vais décider de mettre une pénalité d'1 point sur tous les shows que je review avec la wildcard. Donc en Putain. fait, je vais mettre un 3 à ce SmackDown qui était plutôt un bon go show dans l'esprit, hein. Il était assez focus sur le pay-per-view, mais -1, donc 2 parce que ça me fait chier cette wildcard rule et les 8 catcheurs d'Euro qui étaient présents cette semaine. Je trouve que vraiment ça bride complètement le potentiel du roster actuel, dans lesquels du coup on ne voit plus. Si Aleister Black est réduit à des vignettes, Andrade est réduit à des interventions backstage. Et encore là, c'était cette semaine parce qu'on le voyait plus trop. Finn Balor a disparu. Les champions tag team viennent à peine de revenir, mais c'était tout juste. Enfin, voilà, Nakamura a disparu, bon, Rousseff a disparu. Rousseff était un match de baseball, visiblement, Ouais, ouais, a-t-il bah, dit sur écoute, Twitter. tant mieux pour lui. Mais, Mm. euh, mais bon, bah voilà, moi ça me fait un peu de la peine pour le SmackDown terre d'opportunité, comme dit le Miz, bah, qui n'est plus du tout ça. Moi, ça me plaît pas. Terre en friche. Donc voilà. Donc Mm. bon. Ok. Oh, bah t'es dur, mais je comprends, -1 point, ça va être Non compliqué. mais voilà, après comme ça les gens pourront se dire écoute, c'est un SmackDown qui valait peut-être 3, mais je pars du principe que je mets -1 à tout maintenant. Donc voilà. Bon, voilà. Ah, Giscald, t'as changé, hein. T'es pas le Ouais. Giscald d'il y a 3 ans. Toi, monsieur 5 étoiles, là, voilà. Voilà, Ouais, on en est loin là, hein. voilà, c'est regardez la créature que Ketchup a Ouais. Il va falloir qu'on règle ça dans une cage. Ouais. ça, réglons ça dans une cage. Bon, écoute, moi, mon top, bah, je l'aurais donné aux filles également, j'ai trouvé cette promo super, mais du coup, je vais le donner à la promo du Miz. J'en ai parlé, j'ai trouvé ça voilà, j'ai trouvé la promo excellente et Hmm. ça me plaît, OK, enfin, c'est toujours pareil, c'est le Ouais, bordel, tu te dis: ouais. «Putain, pourquoi on en C'est est arrivé là?» ouais, mais c'est une petite lueur d'espoir sur, c'est ça. peut-être là, voilà, Même peut-être si avoir un c'est petit twist, ouais, même si c'est un peu facile quand même de faire de la merde et du coup de ah faire ouais. une promo dessus derrière pour faire genre Surtout vas-y, on ce va s'en genre de servir. ouais, surtout ce genre de Euh, promo qui s'inspire du retour des spectateurs, tu vois? De oui, ce voilà, c'est comment ça, les c'est genre spectateurs ressentent le show. C'est assez cynique, dans le fond et c'est comme quand la WWE utilise Sami Zayn, pour porter, oui, la oui, voix c'est de ça. Vince McMahon. C'est Qui comme a quand ils complètement utilisent Baron disparu d'ailleurs, ça, hein. Corbin, Ouais. ouais, ouais. Baron Corbin qui avait, assumé, les mauvais ratings de la Oui, oui. WWE. Non, mais c'est Tu te ça, souviens? ouais, Il ouais, fait: «Ouais les c'est gars, un OK, poil, ouais, c'est un ouais, poil facile de parfois de de mettre, la de mer mettre et un peu de dire pardon». la merde qu'ils font sur le dos enfin, sur le dos de Hill, du coup. Ouais. Je trouve que certes, c'est des ficelles qu'on peut utiliser, mais c'est vrai que là, tu vois, ne serait-ce qu'en énumérant quelques-unes, je trouve que là, ça fait quand même 2-3 mois que ça devient presque Ah récurrent, bah, quoi. Ouais. ouais, ouais. Ah bah, c'est Ouais. devenu récurrent, hein. C'est de Ouais. tous les 3 à 6 mois, on y a droit à Ouais. ce petite, cette grosse ficelle, scénaristique, heu, on en aura sûrement une une nouvelle dans 3 mois, quoi. Ouais. Et mon flop, je vais le donner, j'ai pas de Non, il y a pas de gros truc vraiment mauvais cette semaine. c'est ça qui est dingue, il y a rien qui m'a, j'ai pas vraiment de flop, je Peu vais plan-plan, quoi. le ouais, c'était plan-plan. Voilà, mon flop, c'était plan-plan. Non, c'était plan ouais, le main event était fait un peu plan-plan, c'était un peu, j'ai trouvé que c'était le main event était contrairement à tout le reste, c'était le moins bien amené, j'ai trouvé. Oui, Tout était oui, assez oui, sans organique et doute, là, oui. c'était Oui, oui. un petit peu sorti de Allez hop, nulle tiens. part. Allez, bof, et ma note, bon, je vais être, moins sévère que toi, moi je fais pas -1 point et je donne un 3,5 Ah à oui, quand même. ce ouais. Bah, dans l'optique du Go Home Show, dans ma grille de Ouais, notation Go Home Show, je trouve qu'il s'en est c'est vrai. vraiment bien tiré et Je suis pas consistant, j'ai ouais. j'apprécie l'intensité, donnée par, les nombreux acteurs de ce soir, certains plus que d'autres, qui avaient visiblement à cœur, de bien faire et de se montrer, contrairement à Nakamura qui est parti faire du surf.
Une fois de plus, c'est toujours les mêmes qui Non, glandent, bon, quand même, j'ai en même temps, l'impression. on peut pas lui en vouloir. Il y a plus de place là dans les émissions là. Non, le seul spot qu'il a trouvé, c'est une vague de 3 mètres, sur les plages floridiennes, visiblement. Donc voilà, bon écoute, on va regarder ce pay-per-view Oui, et puis on va voir après ce qui va nous être proposé. Ce qu'on vous yes. propose, nous, c'est de nous suivre chaque semaine. Catch Up, votre podcast qui résume, analyse les shows de la WWE. Pour nous suivre, c'est très simple. Ça se passe en audio sur Apple Podcast. Donc, c'est iTunes. Mais maintenant, je crois que ça s'appelle Apple Podcast. Ah bon? Tout Ok, ça. Ouais, Apple je crois qu'ils ont Podcast. changé. Vous trouverez PodCloud sinon, ou alors Spotify, tout simplement. En vidéo, c'est YouTube. Vous pouvez également nous trouver sur les réseaux sociaux avec Twitter, Facebook et Instagram. C'est Catch-Up CDC. On a un petit lien Discord dans la description si vous voulez nous rejoindre. N'hésitez pas également à aller participer à la compétition Oui, de pronostic. pronostics. Oui, qui Tu sera vas en nous en ligne à parler. l'heure. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, écoute, bah oui, comme ça va être quoi, le sixième tour peut-être des pronostics de cette saison. Chaîne tellement. Ouais. Écoutez, continuez. On ne sait pas combien la WWE peut nous pondre de pay-per-view dans l'année, mais comme ce sont les 10 meilleurs scores qui comptent, on ne sait jamais. Même si vous avez un peu de retard, perdez pas espoir, venez jouer avec nous. Et d'ici à ce que la vidéo soit en ligne, l'article et le module le seront aussi. Donc voilà. Les cahiers. lescahiers.vodcatch.com ou .fr, je ne sais .fr. jamais. Bon, j'imagine que le webmaster de Vodcatch a acheté les deux extensions Oui. .fr et .com pour une meilleure Exposition, exposition de ce et très beau référencement. site. Voilà. Ouais. N'hésitez pas également à nous commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de ce Gomme Show. Est-ce que, comme Giscal, vous en voulez toujours à la WWE d'avoir mis en place cette nouvelle règle de la wildcard au point de retirer un point par défaut, ou est-ce que au contraire vous vous dites allez c'est bon on passe à autre chose et Non, il était pas mal ce ne Gold vous Show. contentez pas de la médiocrité. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. On est dans un monde qui met en avant la médiocrité, arrêtez. Ouais. N'hésitez pas donc à nous dire ce que vous avez pensé, mettez-nous des étoiles, des petits cœurs, des petits pouces, ça nous aide et ça nous fait toujours plaisir d'avoir un petit retour de votre part. Je te remercie Giscal pour ta Écoute, précieuse analyse merci à toi aussi, c'est un plaisir. et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez à toutes et à tous un bon week-end plein de catch. Salut. Allez, ciao tout le monde. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Salut les marques, salut. Attends, oh putain. Ah, ça fait longtemps, hein. Ouais. C'est quoi? Attends, salut les smarts. Attends, non, salut les... Marc, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, Oh la vache, notre allez. podcast qui résume et analyse Oui, l'actualité du show ok. bleu. C'est bon.